Je vais commencer par la lettre B. J'ai un monombre. Mon monombre, c'est moins 5x. Et j'ai un trinôme dans la parenthèse. Avant de commencer à distribuer, c'est toujours bien de regarder si, dans les parenthèses, il y aurait possibilité de mettre les termes semblables ensemble s'il y en a. Mais il n'y en a pas. Fait qu'on ne peut pas faire ça. Donc, on va faire la multiplication. Donc, moins 5x fois toute ma parenthèse, je distribue. J'en ai 25. Donc, moins 5 fois moins 5, ça fait 25. X à la 2. Je distribue avec le terme qui est au centre. J'ai donc moins 5. X. Je lui colle le Y. Et moins 5 fois moins 5, ça fait encore 25. Et je traîne mon X. Je vais passer à la lettre H. Pourquoi la lettre H? Parce que ici, j'ai un monombre. Ici, j'ai un monombre. Puis ici, j'ai un trinôme. Fait que là, il y en a qui pourraient avoir tendance à venir faire plein de distributivité ici. Juste faire attention. Donc là, je vais effacer. On va y aller par ordre. On va partir de la gauche, puis on va aller vers la droite. Donc, ici, j'ai une multiplication que je vois. Je vais venir la calculer. Et lorsque je l'aurai, je viendrai faire la distributivité avec la parenthèse. Donc, on y va vraiment en ordre. 3 fois 10, bien, ça me fait 30. X fois x à la 2, on additionne nos exposants, on a donc x à la 3. Y, là ici j'ai z, donc tout va suivre. Je remets la parenthèse, fois x, plus y, plus z. Donc là, j'ai mon monombre qui va venir multiplier mon trinôme. Donc, chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse vont être multipliés par mon monombre. Donc, je fais la première parenthèse, mon 30. En fait, le coefficient devant le x, c'est 1. Ça ferait 30 fois 1, 30. X exposant 3 fois le x, j'ai x exposant 4 puisque j'additionne les exposants. Je traîne mon y et mon z. Je vais avec le deuxième terme. Donc, 30 fois le coefficient devant le y, c'est 1. Donc, ça fait encore 30. X à la 3, donc lui, il ne va pas changer. Y fois y, ça va faire y à la 2 et je traîne mon z. Plus. Et là, je fais le dernier. Donc, 30 fois le coefficient qui est devant mon z, c'est le 1. Donc, ça me donne 30. J'ai x à la 3, il ne se passe absolument rien parce qu'ici, je n'ai pas de x. Mon y, je vais le suivre, il va traîner. Et z fois z, j'ai z à la 2. Lorsqu'on a, comme ici, là, on a deux facteurs, on a deux nombres qui se multiplient. Lorsqu'on fait une multiplication, habituellement, là, ça pourrait être, admettons, pour calculer l'aire, je ne sais pas moi, d'un rectangle. Si je dis que ça mesure 5, puis que ça mesure 6, je vais dire 5 fois 6, je vais marquer 30, et vous allez me répondre, bon, là, supposons que c'est des centimètres. Vous allez me répondre 30 centimètres carrés, je vais venir calculer l'aire de mon rectangle. Dans ce cas-ci, c'est exactement la même chose. Donc, là, je vais aller plus bas pour être capable. Il faudrait que je note ce qui est marqué. X plus 6. C'est comme si nous, on avait un rectangle qui mesure X plus 6. C'est comme si ce bout-là, c'est X, et je lui ajoute, donc je lui colle un autre petit segment qui mesure 6. Ça fait X plus 6. Ça va être une façon un petit peu plus imagée de voir la multiplication. Et l'autre, c'était 2x plus 7. C'est comme si j'ai 2x. Puis ça, ici, j'ai plus 7. Ça veut dire que mon grand côté, c'est 2x plus 7. Et ce grand côté-là, c'est x plus
6. Inquiétez-vous pas, là, on ne va pas faire des rectangles à chaque fois. Le but, c'est que tu comprennes qu'est-ce qu'on s'en va faire. Ensuite, je vais venir faire une petite séparation. Pourquoi est-ce que je sépare à l'horizontale? Bien, ici, ça, c'est X, puis ça, c'est 6. Puis pourquoi je vais séparer à la verticale? Bien, c'est parce que ça, c'est 2X et ça, c'est 7. Ça a créé des petits rectangles. Et là, si je prends le rectangle qui est ici, il y a un segment qui mesure X et l'autre, c'est 2X. Donc, si je calcule l'aire qui est ici, ça serait 2X au carré. Ça, vous êtes capable, là? Mon nombre fois mon nombre. X fois 7, ça me fait 7X. Si je vais avec celui-là, 6 fois le 2X, ça me fait 12. X. 6 fois 7, ça m'en fait 42, comme ça. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Merci Thomas. Là, ceux qui m'ont eu pour qui c'est un rappel, c'est vraiment la même méthode qu'on avait vue en classe. Là, ici, dans mon rectangle, est-ce que j'ai des termes qui sont semblables? Ben oui, j'en ai deux. J'ai 7X et j'ai 12X. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien, il va falloir les additionner. Ça va donner 2X au carré plus, ici, quand j'additionne, ça m'en fait 19, plus 42. OK. Maintenant, je redécortique avec toi. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris X plus 6, qui est une des dimensions de mon rectangle, et je l'ai multiplié par 2X plus 7. Donc là, je pense que vous êtes d'accord que je suis revenue exactement à la question du départ. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? J'ai ici un rectangle. Ce X-là est venu multiplier le binôme. Ce 6-là, avec mon binôme, crée l'autre partie de mon rectangle. Donc, ce 6-là est venu multiplier mon binôme. Donc, si je rallonge, lorsque tu as une multiplication de deux binômes, ce que je vais te demander de faire toujours, ça va être de prendre ton X, de venir l'écrire. Fait que je prends le premier, donc le premier terme, je l'écris, je mets des parenthèses et je viens réécrire ma deuxième parenthèse. Donc 2X plus 7. Je prends mon plus 6, je le réécris. Et j'écris la deuxième parenthèse, donc 2X plus 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu distribuer à l'intérieur des parenthèses. Donc, on a pris nos deux binômes et on les a comme décomposés. Donc, X fois 2X, ça me fait 2X au carré. X fois 7, ça me fait 7X. 6 fois le 2X, ça me fait 12X. 6 fois 7, ça m'en fait 42. Avant de dire que c'est terminé, tu dois toujours regarder s'il y a des termes qui sont semblables. Eux s'additionnent. 2x au carré plus 19x plus 42. Là, au total, ce qu'on a fait, c'est 4 multiplications. On a séparé, ici, ça c'est une multiplication, 2 multiplications, 3 multiplications et 4 multiplications. Donc, quand tu as deux binômes qui se multiplient, tu dois toujours faire 4 multiplications.